Hello tout le monde, je ne sais pas si ce sera une nouvelle vidéo, mais aujourd'hui on a dormi 3, 4, 5, 6, on a dormi 4h30 et on s'apprête à faire le Canigou en une journée, sachant qu'on habite super loin du Canigou. Quelle idée! Là il est assez tard dans la matinée déjà, il faut qu'on fasse toute la route et il y en a pour je crois 7 heures de rando. Donc bon, on va dire qu'on est sportif. Mais voilà, la soirée d'hier a été mouvementée, entre guillemets. C'était une soirée avec le boulot, une soirée caritative pour l'Ukraine. Et en vrai, franchement, on a passé un super bon moment. Le seul truc, c'est que là, on est... là, je suis pas fraîche du tout, quoi. Donc je me dis qu'on va arriver super tard déjà le matin. On va être en montagne, le sommet, je pense qu'on va y être pour 15 heures, un truc comme ça. 15, 16 heures et après il va falloir tracer en descente. J'ai aucune idée de commencer, je ne suis pas du tout habituée à la montagne. Enfin bref, on fait jamais de montagne donc voilà. Et là le défi c'est le Canigou. Ça commence fort, je crois que je suis pas prête. J'attends Cyprien là mais on part pour le Canigou sur la journée et je vous embarque avec moi bien évidemment. Allez, à plus. Le Canigou est juste là-bas, je sais pas si on le voit bien sur la caméra. Mais en tout cas, il a l'air de faire beau. T'es frais? Pas frais. T'es pas frais du tout. Pas frais, mais motivé. On va dire ça. Hier, on a dormi, on est sorti hier avec les collègues du travail. Petit événement caritatif, en même temps un restaurant. Une bonne nuit réparatrice avant de s'attaquer au massif du Canigou et à la pointe du Canigou. 7 heures de marche sur l'itinéraire qu'on a sélectionné, à peu près. 9 heures avec pause, mais en vrai, vu qu'on arrive à 10 heures, je pense qu'il faudrait rester sur les 7 heures, voire 7 heures, 7h30. 7h20 même. 7h20. Donc 15 minutes de bouffe. De toute façon, je pense pas qu'on va manger au sommet parce qu'il va faire froid, à mon avis. Voilà. Ça va être une bonne journée. En vrai, hier j'ai préparé un itinéraire, ça a été un peu bancal parce que j'ai demandé à ChatGPT de me faire un itinéraire depuis chez moi pour préparer la journée et tout. Sauf que ChatGPT a ses limites, étant donné qu'il m'a conseillé un itinéraire pour arriver d'un côté de la montagne. Et en fait, la route aujourd'hui est fermée. ChatGPT mettait un temps pour aller jusqu'au parking prévu, mais en fait il y avait plus 1h30 quand on a mis le GPS ce matin, enfin dans la voiture. Du coup c'était pas possible. Donc on a trouvé une autre option. Merci à Julien qui nous a mis son Strava. Merci Julien, qui a fait le parcours en 2024. Et grâce à lui, on a réussi à trouver en express un itinéraire pour aller se garer. Sur la carte, c'était le village de Torigna et c'est un endroit où j'ai fait une colo pour adultes handicapés. J'étais animatrice et je pense que ça va me rappeler des bons souvenirs d'être dans le coin. Mais c'est vrai que je suis en train de me dire que c'était pas du tout adapté pour des adultes en situation de handicap parce qu'il y a beaucoup de dénivelé là-bas. Même dans le village, c'était une galère avec les fauteuils, de manœuvrer les fauteuils dans les villages qui sont hyper escarpés. Mais ça va rappeler de bons souvenirs. Lors de soirée techno. C'est quoi c'est? Il a mis mes lunettes. Ah ouais, on a oublié le soleil. En fashion. Pas très organisé pour la rando, on pique les lunettes d'Ariane. J'ai absolument aucun matériel de randonnée. Le ChatGPT me disait pantalon de rando, j'ai pas. Frontal, on a oublié. On n'a pas. Thermique, j'ai mis des trucs de sport. Bon, en vrai ça va quand même. Kawaii, j'ai pas et en plus je suis hyper frileuse donc ça part sur la doudoune d'hiver mais je sais pas si je vais avoir chaud. On verra. En cas d'urgence, j'ai pris ça. C'est super. Faire des appels au secours. Ouais. Pour faire des SOS. Mais oui, j'avoue, la frontale des pompiers, c'était une bonne idée. Hein. C'est pas une frontale, hein, vraiment juste la grosse lampe là. Ah, c'est la lampe sur le casque. La lampe sur le casque, c'est bien une lampe de poche, quoi. Ouais, du coup, on l'a pas. On a zappé. Elle est pas mal dans mon casier. Mais non, on l'a pas du tout.
Le niveau de matos est là. Sac, action. Bretelle, camelback. Et voilà. On dirait pas du tout. Outfit of the day à 10h du matin pour aller gravir le Canigou. Donc je porte aujourd'hui des chaussures de trail idéales pour faire une rando de 7h30. Doudoune un peu douteuse avec thermique de sport. Jusqu'ici tout va bien. Sac, action, excellent. Bandeau, idéal pour se couvrir les oreilles. On a l'équipement le plus idéal pour faire la rando. Il y a un problème. Refuge du Cortalet, c'est dans 6 heures. Quoi? Ah ouais, envoie-moi le parcours au cas où on se perde. Je vais voir le panneau là-bas. Attendez, là il y a Refuge du Cortalet, il y en a pour 6 heures alors qu'on est censé... Et j'ai vu sur internet, je crois qu'il y en a pour 4 heures de plus pour aller au Canigou. Mais on n'est pas dans la mouise. Surtout que c'est aller, hein, c'est pas aller-retour. Refuge du Cortalet, 4 heures. Pic du Canigou, 6 heures Cyprien, c'est ici. Ça y est, c'est écrit 6 heures. Bon mais chill en fait. Et par contre, il y a écrit Pic du Canigou 6 heures, mais c'est pas aller-retour, hein, je crois. On est à combien de kilomètres? 3. 3 kilomètres. 3 kilomètres, on est parti depuis... Fou, ne regardons pas. Je sais même pas, toi. Bien. On est parti depuis 1h20. 3 kilomètres. Bon, au début, on a traîné à se changer. Ça va être chaud. Et d'ailleurs, on ne voit même pas le Canigou encore. Hein. Enfin, je sais pas quelle montagne. Enfin, si, il est reconnaissable quand même. Ouais. Pas ici. Bon, allez, on va continuer. Franchement, on hésitait à le faire demain, le Canigou, mais la météo est carrément changeante. C'est-à-dire que demain, il n'y a qu'1 heure de soleil. Et là, on a un temps magnifique, vraiment. Donc, on s'est dit, tant pis, on dort 4 heures, mais demain, on aura une belle journée, et en vrai, c'est le cas. Je me sens un peu déphasée quand même, mais en vrai, pour l'instant, ça va. Cette vue... Soleil. Ouais, ça, c'est incroyable. Très joli. À mon plus grand bonheur, on a pris le chemin de 4 heures au lieu de prendre le chemin de 3h15. On a eu une intersection et vu que notre trace allait sur le chemin de 4 heures, Cyprien il s'est dit bah si on faisait le chemin de 4 heures, mais pourquoi faire si il y a écrit Pic du Canigou, il y a 3h15 et 4h de l'autre côté. En vrai, on va arriver à 16h sur le pic, c'est un peu dangereux. Hein. Apparemment, c'est le plus beau chemin, selon Cyprien, qui s'est vachement renseigné sur la randonnée. Ouais, s'il y a les deux chemins. On a juste plus de dénivelé. Mais bon, on va profiter du paysage. Ah mince! Ah oui, de fou. Si on est chaud de faire le pic. Ouais. Jambon blanc. Ouais. Pâté. Jambon de Bayonne, mais vraiment de la foire au jambon qu'on avait récupéré. Ouais.
Du coup, on tente quand même le pic. On va essayer de tenter le pic, même s'il est 14h. Le gars du refuge nous a dit que c'était potentiellement ok. On va essayer. J'ai peur de la montée quand même, mais 3 km 2 heures. Et ça va le faire. Voilà. J'ai fait un petit caca boudin tout à l'heure, mais je vous raconterai. Sujet sensible. Sujet sensible. J'ai fait un caca nerveux. Oups. On allait vite là. On envoie. Ouais. Course contre la montre. Course contre la montre pour ce soir. Pour arriver avant que le soleil se couche. Ouais. Et là, Canigou. C'est la deuxième. Hein. Ah ouais, pour moi c'est la deuxième. Ouais. Pour faire du... Let's go. Ouh. Ah ça c'est sûr qu'on n'est pas dans le rythme de tout le monde. On croise que des gens qui descendent. Ouf. On dirait presque que je vais faire de la plongée. Bon, y a pas mal de vent. Je fais ça pour pas attraper malade. Pour pas choper la crêpe quoi. Normalement on arrive bientôt là. On arrive là-haut. Ouais. En vrai il y a 45 minutes non? Oui on est quoi? Ouais, il y a un peu de temps. Arrivé. Bien arrivé au Canigou. On l'a fait finalement. On a fait la montée du refuge. De base c'était prévu 2 heures, on l'a fait en 1h25 donc on est content parce que au moins on va peut-être pas rentrer trop tard à la voiture. Enfin voilà, on profite de la vue. Petite barre chocolatée et on redescend. Je pense que c'est pas tous les jours. C'est superbe. On va reprendre la fin de la rando en petite course pour gagner du temps. Ah et en vrai, ça va. Je pensais, on n'a pas trop le choix. Mais en vrai, je m'attendais à pire. Bon, on court dans les zones où on peut, mais ça va. Chill. Allez. On vient de tout là-haut. Deuxième boss. C'est censé être un lac. Je sais pas si on verra. C'est un lac. C'est un lac. Trop bien intégré. Ouais, c'est un peu technique. On est au refuge et là on s'apprête à redescendre, il y en a pour 3 heures, 2h30. Ouais, en courant. Il avait dit 3h30 le gars je crois. Et la voiture elle doit être vers là-bas. Voilà, la voiture elle est là-bas. On espère rentrer avant le début de la nuit. Voilà, c'est le petit pari du jour. Bien sûr qu'on est bien. La difficulté se fait ressentir là, dans les jambes. J'avoue, j'ai un peu mal aux jambes là. Après 25 km, non 23. Là c'est... Les jambes sont lourdes. On peut plus trop courir en plus. Enfin c'est un peu risqué, on voit pas grand chose dans la forêt. Je vais vous montrer un peu la forêt parce qu'il y a une ambiance un peu particulière. C'est de la brume et tout. Ouais. Les couleurs, le vert il est ressorti beaucoup plus. Ouais, ce matin il faisait plus frais que maintenant. Là ça commence à avoir un goût de... On n'en peut plus, on veut regagner la voiture. Ah là je vous dis pas. Là ça me tire dans les jambes. On doit être à 25 km. En fait il y a beaucoup de dénivelé, je crois qu'il y en a vu 1800 en tout sur la journée.
Et en vrai, le faire sur la journée, c'est physique. Hein. On est redescendu en courant et tout. Bon, après, on est parti super tard. On est parti vers 10h30, 11h. C'est pas du tout une heure pour aller randonner. Mais ouais, vaut mieux arriver tôt le matin pour pas se faire avoir avec le temps, etc. Surtout que le temps tourne en montagne. Mais bon, nous, on n'a pas appliqué toutes ces précautions. J'avais un peu peur qu'on se plante là-dessus, mais finalement, on s'en sort bien. Et tout à l'heure, du coup, on a fait un détour. Genre, on s'est trompé de chemin pendant 45 minutes. On était sur le mauvais chemin. Et je vous avoue que ça m'a mis un coup de pression. Et ça m'a rendu aigrie pendant 30 minutes. J'étais en train de rager, en train de dire purée, je vais abandonner la rando. On va rentrer à la voiture parce qu'on n'aura jamais le temps d'aller au pic du Canigou. Mais au final, on a réussi à le faire. Mais je pense que c'est grâce à Cyprien parce que moi, ça m'a un peu démotivée, je vous avoue. Mais c'est revenu petit à petit. Parce que ça vaut pas le coup d'être énervé en montagne quand même. Youp. Terminé. Félicitations. Ouais. J'y croyais plus. Tu croyais pas. J'y croyais pas. Tu croyais pas tout quoi. C'est lui qui m'a remotivé. Fait. Ouais. Tranquillou. On a fini, on est trop content en vrai. C'est un nouveau truc de notre liste à faire qui est fait, donc trop content. Ouais. On est refait. Voilà. Lundi soir, on est sur un retour de course. Je suis allée au drive. Merci Joe de sauver toutes mes semaines parce que clairement, c'est pas sponsor, mais cette application me sauve toutes mes semaines de recettes et de cuisine. Parce que, en gros, sur l'app, je sélectionne toutes les recettes que je veux pour la semaine. Ça me fait un drive. Je vais chercher le drive souvent le lundi soir. Et basta, pas de course à faire. Pas d'idée de recettes à trouver, enfin juste à trouver dans l'application, mais ça se fait automatiquement selon vos préférences et tout. C'est incroyable. Donc je range les courses et après j'ai des choses à vous dire concernant l'avancement de mon projet. Le frigo est rempli, quel plaisir. Oh là là, c'est trop bien. Je vais être tranquille pour la semaine, pas de courses à faire, juste les recettes à préparer, mais j'ai tout dans l'app. Nickel. Je gagne tellement de temps depuis que je fais ça en vrai sur mes semaines ultra chargées, j'ai pas le choix que de optimiser mon temps. Et honnêtement, je gagne un temps fou, donc clairement, je vous recommande si jamais vous avez un quotidien aussi chargé que le mien. Excellent. On est sur une nouvelle journée aujourd'hui. J'ai fait pas mal de choses déjà ce matin sur l'ordi avant d'aller au boulot. Il faut que je parte dans 5 minutes, mais je vous explique ce que j'ai fait parce que j'ai pas mal de choses qui avancent. Déjà, bonne nouvelle, j'ai reçu mon cabis de la part de mon comptable. Donc je suis trop contente. Je l'ai envoyé immédiatement à ma banquière pour qu'elle puisse m'éditer l'offre de prêt. Et elle avait annoncé un délai de 20 jours pour éditer l'offre, ça me paraît super long. Sachant qu'en plus, j'ai uniquement jusqu'au 4 octobre pour l'obtenir. Et on est déjà le 30 septembre, je crois. Ouais, on est le 30 septembre. Donc voilà, je l'ai envoyé immédiatement à la banque. J'appellerai tout à l'heure parce que je pense que là, c'est pas encore ouvert à 7h30. Mais ça, c'est fait. Ensuite, deuxième point, il a fallu que je mette à jour aussi sur mon espace garantie Visal mes locataires sur l'immeuble 1. Donc ça c'est fait, c'est important d'ailleurs de le faire si vous êtes propriétaire bailleur parce que en gros il faut déclarer vos locataires sous la garantie Visal tous les ans et si vous le faites pas, la garantie ne marche pas. Donc c'est un rappel à faire à chaque date d'anniversaire de bail, il faut mettre à jour vos locataires sur l'espace Visal. Donc c'est ce que j'ai fait pour l'immeuble 1. Donc ça c'est cool. Et hier soir j'ai fait un énorme tri dans mon dressing. Je suis passée en vêtements d'hiver malheureusement, la saison que je déteste. Mais comme ça je vais aller donner mes vêtements à une boutique qui fait de l'achat-revente et chez qui je peux potentiellement récupérer un peu de sous lorsque j'y retourne à chaque saison pour faire des dons. Voilà, donc j'ai rendez-vous demain, donc je finirai ce soir et au moins ça va vider un peu mes placards et ça fait pas de mal de faire un peu de tri. En fin de semaine j'ai un concert qui arrive. Donc je pense que je vous embarquerai peut-être avec moi. J'ai trop hâte. On revoit des copains de l'école voilà, pour un concert. Et ce week-end, je vois une pote. On va se faire le week-end à Toulouse. Donc j'ai trop hâte d'y aller. Ça va être cool aussi.
Et je pense que aussi je vous y emmènerai. Il y a pas mal de choses à faire. Il faut aussi que je prenne rendez-vous avec la gestion locative qu'il y a sur l'immeuble 2. Donc une agence de gestion gère aujourd'hui les locations. J'ai rendez-vous avec eux prochainement. Enfin, je vais prendre rendez-vous avec eux prochainement pour discuter un peu des tarifs, etc. Parce que je souhaite tout déléguer, quitte à perdre tout mon cash flow. Franchement, je pense que c'est mieux de tout déléguer, sinon je vais plus avoir de vie. Donc voilà, j'ai des rendez-vous à prendre par rapport à ça, et je pense qu'on est pas mal comme ça. Bien arrivé au travail, aujourd'hui j'ai un max de boulot, pas mal de boulot en ce moment, donc j'essaye d'être efficace sur tous les points, que ce soit au travail ou alors pour mes projets en dehors du boulot, comme vous le savez. C'est parti pour une journée de travail à fond. Aujourd'hui, direction Toulouse pour le week-end. Je vais rejoindre une pote avec qui je vais passer pas mal de temps sur place. Je m'apprête à prendre le train et let's go. Je pense que je vais vous embarquer dans cette immersion citadine, grosse villageoise que je suis. Je pense que ça va être vraiment sympa. J'aimerais bien faire un tour des fripes. Je pense qu'on va se faire aussi un petit brunch sympa. Je vous montrerai l'adresse si jamais c'est super bon et tout. De toute façon, ma pote, c'est toujours la reine pour choisir les meilleures adresses de brunch ou quoi. Et puis voilà, je vous embarque avec moi. Ça a l'air si bon. Alors attends, vas-y, c'est quoi ce que t'as pris? Alors, c'est une Focaccia veggie. J'ai oublié ce qu'il y a dedans. Attends, si, il y a des œufs brouillés, de la burrata, non, stracciatella, je pense. Et là, je crois qu'il y a du basilic. Granola. Et la granola pour l'eau. Et toi, putain, c'est fat. Hein. Une brioche qui ressemble à un parpaing. La pita, elle est belle. Hein. La pita à la truffe. Un matcha parce que je teste le matcha pour la première fois. Elle est si bien. Il travaille dans un truc de base de données. Oula, ça va tomber. Ouais, c'est vrai. Le truc tremble. Oh, c'est très auto-centré même. Oula, on m'a grave jugé. C'est archi bon. Ça a l'air trop bon. Dans l'aéro. Ouais. Mais il me semble qu'il a changé de boulot et que je suis pas au courant. Ah, bah il va t'en dire plus. Ouais, Ça va la truffe? excellent. C'est vrai que je la sens d'ici. C'est pas trop fort, ça te écœure pas? Non, ça va, faut pas que je la mange quoi. Même pas? Non, je trouve que ça. En fait, tu sens plus le reste. C'est trop fort, je trouve. Ouais. Bah là, c'est bien dosé. C'est vrai? Parce que c'est vrai, à la limite, dans les pâtes, quand c'est fort, c'est pas trop grave parce que c'est pour les pâtes quoi. Ouais. Mais pas. Non, c'est pas écœurant. On a fini à 5 dans l'appart. C'était drôle, franchement. Ouais. De fou. On refait une soirée où on boira peut-être un peu moins avant pour pouvoir y aller. Ah ouais, là. Mais là, les shots, moi, ils m'ont tué. Hein. Moi aussi, on m'en a pris trop. Mais ouais. En fait, j'ai envie qu'elle prenne le pouvoir là, tu vois. Elle se fait écraser. Mais en fait, elle voulait pas entendre. Voilà, elle était dans un... Ouais, mais j'ai quand même l'impression qu'elle a envie de changement. Arrête de lancer quand je dis des trucs.